Bonjour, bienvenue chez Mathéo Matelas. Vous cherchez un matelas? Non, je vais prendre un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, un matelas, ouais. Qu'est-ce que vous cherchez comme matelas? Alors, je sais pas vraiment, en fait, moi j'ai du mal à dormir sur plutôt ferme. Peut-être, oui, j'aime bien quand c'est un peu tout moelleux. Ben, c'est dur de savoir, en fait, moi j'ai jamais vraiment voulu essayer celui-là. Je peux m'asseoir dessus? Allongez-vous, l'important c'est de se détendre, faites comme chez vous. Ok, cool, merci. Vous êtes pas assez détendu. Parce que vous me... Détendez-vous. Ouais, si vous pouviez juste partir. Je vous laisse vous détendre. Vous êtes détendu, vous respirez super fort. Vous aimez bien le matelas. Ouais, il est pas mal, je peux en essayer? Je vais vous mettre un peu d'huile essentielle pour vous détendre. Ok. Ça sent bon, c'est l'huile de quoi? De mes couilles. Hein? J'ai les couilles grasses. De quoi vous? J'ai le syndrome des grasses couilles. C'est pas désagréable. Et il est fait en quelle matière, le matelas? Je sais pas. Ah bon? Je travaille pas ici. Hein? On passe un bon moment. Mais vous m'avez dit que... Bonjour. Fuyez. Merci. Je voulais juste améliorer la qualité de mon sommeil. Détendez-vous! Et donc, au XVIIe siècle, règne Louis XIV, marqué au début par la régence d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin, et la fronde de 1648 à 1653. Dernière guerre menée contre... Mais ça, je rêve. Mais non, mais vas-y. Nos cours ne vous intéresse pas, on se permet d'aller sur le téléphone. Non, mais je regardais juste l'heure. C'est 2 heures de colle. Quoi? Juste pour l'heure? Ah, vous n'êtes pas content? C'est 4 heures de colle et un rapport. Quoi? Vous plaignez? J'ai rien dit. Vous êtes exclu. Rendez-moi votre carnet qu'on en finisse. Ça prend des proportions inégalées. Ah, mais je vous entends encore. Vous êtes exclu du système scolaire. Ah, mais si j'avais envoyé un SMS, vous m'auriez tiré une balle. Oh, vous faites de l'humour. Vous êtes plus drôle que moi. Non, je sais pas. Je suis une merde, c'est ça? Monsieur Puchon, c'est de la merde? Donnez-moi votre carte d'identité. Waouh, ça va beaucoup trop loin. Le passeport, je vous retire la nationalité. Vous êtes sans papier. Où sont vos papiers? Vous venez de me les retirer. J'appelle la police, c'est plus possible. Ah oui, allô, un migrant dans ma classe. Oh, vous le faites avec vos doigts, j'ai eu peur, j'ai cru... Mais quoi? Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous à 14h30. Il est 14h, monsieur. Oui, je sais. Eh ben, vous êtes en avance? Oui, je sais, oui. Eh ben, vous allez attendre, monsieur. Bah oui, je vais me mettre dans la salle d'attente. Oui, vous allez vous mettre dans la salle d'attente. Bah oui, c'est à ça que sert une salle d'attente. Bah oui, vous allez attendre en salle d'attente. Je sais, bah ça me dérange pas. Oui, mais en attendant, le rendez-vous, il est à 14h30. Oui, d'accord. Bah oui, mais c'est idiot. Bah pourquoi? Bah parce que le docteur, il a personne, là. Donc du coup, si vous attendez pour rien. Ah mais il reçoit personne, là? Bah non. Ah donc il peut me recevoir en avance? Bah non, le rendez-vous est à 14h30. Bah oui, mais s'il a personne. Oui, mais le rendez-vous est à 14h30. C'est pour ça que c'est idiot, parce que si vous êtes en avance, vous allez attendre et lui aussi dans son bureau. Mais c'est complètement débile. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est important d'être à l'heure, monsieur. Mais si le docteur, il a personne, il peut pas me recevoir à 14h? Bon, monsieur. Quoi? Il est à quelle heure votre rendez-vous? À 14h30. Et là, il est 14h. Voilà, donc vous êtes pas à l'heure à votre rendez-vous. Bah oui, mais si le docteur, il a personne, je peux le voir avant. Mais non, monsieur, parce qu'il est pas 14h30. Mais on peut décaler le rendez-vous. On peut prendre le rendez-vous, là, et se dire qu'il est à 14h, finalement. Hein? Mais comment... Bah si vous prévenez le médecin que je suis là, déjà il va sortir pour me recevoir. Bah oui, mais sur le logiciel c'est marqué 14h30. Et bah déplacez-le. Mais je suis pas sûr de pouvoir... Vous pouvez le faire. Mais... Allez, je crois en vous. Bah voilà. Du coup, vous avez rendez-vous à 14h. Super, merci. Et là, il est 14h02. Vous êtes en retard, monsieur. Le médecin ne peut pas vous recevoir. Mais quoi? Eh oui, il faut être à l'heure, monsieur. Le monde n'attend pas. Bonne journée. C'est un garçon. Ça, on peut pas vraiment savoir si c'est un garçon ou une fille. Ce sera à lui Ou à elle. ou à elle, absolument, de choisir plus tard ce qu'il ou elle a envie d'être. D'accord, mais enfin là, il y a un pénis quand même. Excusez-moi docteur, mais nous ne croyons pas au modèle patriarcal qui discerne le sexe de l'enfant à partir de son appareil reproducteur. Je pense qu'on est un peu plus ouvert que ça. Ouais, mais enfin là, pour l'instant en tout cas, l'enfant que vous portez en vous, c'est un garçon. Non. Non. Donc quoi, c'est une fille? Non plus. À l'heure actuelle, personne ne peut savoir. C'est peut-être une chèvre si on sait pas. Hein. Peut-être. Non, ça, je peux vous assurer, c'est pas une chèvre. Excusez-moi, mais vous êtes si intimement persuadé que l'enfant qui pousse dans le ventre de ma femme n'est pas une chèvre que vous avez l'audace de nous affirmer avec la plus grande certitude que notre enfant n'est pas une chèvre. Vous trouvez pas qu'il y a un problème de pédagogie quelque part? N'hésite pas à être une chèvre si tu en as envie. Ou un Bernard l'ermite? Tu en as le droit aussi. Donc pour le prénom, je vous demande pas non plus. Quand il aura l'âge, il choisira lui-même son prénom. Évidemment. Attention ma chérie, tu as dit il. Ah, où avais-je la tête? En tout cas, on a hâte. Oh oui, qu'est-ce qu'on a hâte. Ah bah oui, j'imagine, hein, un petit garçon, c'est un chamboulement. Hein. Il comprend pas. Non, je pense qu'elle ne comprend pas. Je te dis que la vache qui rit est un fromage. Vous êtes bien sad. Ça rentre chez les gens, normal. Mais imaginez, j'étais occupé. Ou tout nu. Ou occupé tout nu. Vous êtes bien sad. Oui, bon, oui, c'est moi, c'est pourquoi. Comme vous le savez, le pays est en guerre. Nous récupérons des citoyens dans les villes afin d'alimenter notre armée. Ouais, bah écoutez, c'est bien, c'est une belle initiative pour les jeunes de quartier. Non, franchement, c'est... Bah bon courage. Vous êtes réquisitionné. Non,
Oh, ça va, hein. Moi je suis pas en guerre, hein. À part contre la moisissure dans la chambre qui veut pas partir. J'ai une matraque. Non, mais s'il vous plaît, j'ai des problèmes de hanche, j'arrive pas à faire la rotation, donc je marche comme un crabe, je peux pas... C'est pas grave, on a de très bons kinés alors. J'ai une mauvaise vue, vous me passez une arme, je vais vous tirer dessus quand même. Vous imaginez, attention, un nazi. Ah non, l'adjudant-chef. On vous mettra des lunettes, c'est pas un problème. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai un cancer. Dans le bras. Ah oui, c'est un cancer. Coup dalle. Monsieur, c'est un devoir de tous les citoyens de participer à l'effort de guerre. Vous devez défendre votre pays. Je peux pas. Ah bah oui, voilà, forcément, oui. Ah voilà, je t'emmerde, laisse-moi dans mon lit. Allô? Bébé, je me demande, est-ce que tu m'aimes toujours? Bien sûr, je t'aime, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, pourquoi tu respires la même air que toutes les autres meufs? Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi. Si tu m'aimes vraiment, tu vas trouver la solution. Et en plus, je t'ai pas dit, mais mercredi, je t'ai suivi dans la rue. Et j'ai vu que t'attrapais la main d'une petite salope. J'ai tenu la main de personne. Ici, je t'ai vu. Elle avait une doudoune blanche. Mais bébé, c'était ma petite sœur. Je t'ai dit que je l'emmenais à l'école ce jour-là. Je l'ai aidé juste à traverser la route. Ok, mais j'aurais besoin que t'arrêtes de lui parler alors. Tu veux que j'arrête de parler à ma petite sœur? Oui, parce que t'as pas besoin de lui attraper la main d'une manière aussi intime. Ça devrait être réservé qu'à nous, ça. J'aurais aussi besoin que t'arrêtes de parler à tous tes potes mecs. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent des meufs. Donc ça veut dire que tu restes potentiellement lié à toutes les meufs. Et en tant qu'homme, en tant que vrai homme, tu devrais avoir aucun lien avec aucune meuf, à part moi. Ils ont rien fait dans cette histoire. Tu vois ce que tu fais? Donc ça veut dire que moi aussi, je dois couper les ponts avec mes amis. Tu es tellement un manipulateur. Mais je fais absolument rien. Mais il en fait quoi? J'ai rien C'est bon, c'est fini entre nous. Au revoir. Et il faut... Wesh. Tu Allô? vois comment t'es? Tu m'as laissé casser avec toi pour que tu puisses aller parler aux autres meufs. Mon humour est tellement noir qu'il pourrait se faire entraîner par Didier Deschamps. Ok, pas sympa. Pourquoi j'appellerai ma fille douche pour qu'aucun joueur de LoL n'y touche? Et je crois que ça marche. Il y a deux arabes à une porte qui sonne en premier l'alarme. Moi j'ai rien à voir avec ça. Comment appelle-t-on une usine en Chine une école primaire? Par rapport à... Bah ouais. Les gays s'habillent toujours en couleur parce qu'ils en ont marre d'être enfoncés. Peut-être. Il y a un mec dans ma classe, on l'appelle Kirikou. Il est con et pauvre. Alors ça c'est pas sympa. Le point commun entre un aveugle et un orphelin, c'est que les deux ne voient pas leur père. Bah oui. Bah ouais. C'est pas cool. Mais c'est vrai. Il faut que j'arrête de faire des blagues sur les orphelins car ils vont le dire à leurs parents. Bah non. Du coup. C'est là que c'est...